Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer jour après jour l'ouverture de mon calendrier de l'Avent fait maison. Bien sûr, je sais ce qu'il y a dedans à la finalité puisque j'ai commandé moi-même ce qu'il y aurait dedans. Comme ce sont des produits que je ne connais pas et vous verrez très vite de quoi il s'agit, j'estime que ça garde quand même un peu de surprise. Donc voici mon calendrier de l'Avent. Voilà, donc ce sont 24 pochettes qui renferment une ou plusieurs friandises américaines et ou japonaises. Donc pour garder un peu de surprise, donc je vous parle un petit peu de la création du calendrier. J'ai acheté, j'essaye de vous mettre les liens en barre d'infos. J'ai acheté 2 lots de friandises, un lot américain, un lot japonais. Il n'y avait absolument pas le descriptif de ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était un peu fait très aléatoire, donc il n'y avait pas du tout d'indication sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise dos à la table, j'ai pris chaque pochette, j'ai attrapé un truc au pif, j'ai mis dans les pochettes, et une fois que toutes mes pochettes étaient remplies, je les attrapais une par une, mais au hasard, et je mettais l'étiquette en refermant sans regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est parti, aujourd'hui on est le dimanche 1er décembre, c'est donc le premier jour d'ouverture de mon calendrier de l'Avent qui me nargue au-dessus de mon frigo depuis un mois. J'ai attrapé la première pochette, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a 2 trucs. Donc je pense avoir deviné ce que c'était un des trucs, et en fait c'est l'odeur qui me... Ouais. Alors il y a des nerds, ça j'avais deviné en fait au format et au bruit qui est très particulier. Et ça bah, c'est un petit truc japonais, c'est une petite tête d'ours. Voilà, donc c'est parti pour la petite dégustation du jour. J'apprends un petit peu, je sais pas quoi prendre. Bon, je vais tester les nerds. Non, nerds je pense qu'il y a plus de chances que j'aime. Donc je vais tester mon japonais. Ça sent le chimique. En fait, l'odeur me porte au cœur direct. Ah bon. C'est pas ce que j'ai mangé de mieux. Du coup, je pense que j'ai bien fait de garder les nerds de côté. Donc c'est des petites pépites de couleurs. Je sais qu'il y a violet, rose, vert, jaune. Donc bon, on va tester ça. Bon, je dois t'en mettre plusieurs parce que un, ça peut-être pas suffire. Mais généralement, c'est très acide. Ça pique pas, mais c'est un peu acide. Non, bah c'est très bien. Moi, ouais. Ma préférence va largement aux nerds. Mais je savais que j'aimais avant. Donc, pas ce goût-là, parce que là, vraiment, c'est un goût... Alors, cela dit, je ne reconnais pas de cherry, de cerise. Mais c'est très bon quand même. Donc là, moi, je suis bien contente d'avoir fini là-dessus. Parce que j'ai bien aimé. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 2. Bonjour, on est le lundi 2 décembre. Alors, comme ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, ça a l'air d'être dur. On va tester, mais en tout cas, c'est japonais. Et j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un truc au fromage. Ils ont une drôle de définition de ce qu'est un bonbon, les japonais. C'est-à-dire que là, en fait, globalement, c'est une espèce de Cheetos au fromage. De ce que je sens, alors c'est énorme, hein, je sais pas comment manger ça sans que ce soit un peu chelou. Donc oui, c'est bien un Cheetos au fromage géant. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle du coup, vu que tout est en japonais. Mais je valide. Du coup, je vous dis à demain pour la case numéro 3. Bonsoir.
on est le 3 décembre. Du coup, c'est parti pour la 3e case de calendrier de l'Avent. Et j'ai aucune surprise ce soir puisque je vois la 3 déjà. Alors de ce que je touche, il y a l'air d'avoir qu'un seul truc. Ah, quoique... Soit c'est 2 trucs, soit c'est un seul truc mais avec 2 trucs à l'intérieur. Attends. Ah, c'est un seul truc. Oh, des Reese's en stick. C'est des espèces de gaufrettes un peu épaisses enrobées de chocolat là. Écoutez, il faut tester, hein. Si on n'ouvre pas, on ne saura pas. Donc c'est parti. Et bien après ouverture, ça ressemble un petit peu, en fait c'est un peu un mix, ça ressemble un petit peu aux gaufrettes que je mangeais chez ma grand-mère. Et en même temps ça ressemble un petit peu au Kit Kat et ça sent grave le beurre de cacahuète. Donc c'est parti. Alors, c'est très bon, mais c'est un peu le problème que je trouve déjà au Reese's de base. C'est que, alors certes le chocolat et le beurre de cacahuète vont très bien ensemble, mais malheureusement ça fait trop de beurre de cacahuète, du coup ça devient vite très écœurant. Mais c'est bon quand même, hein. C'est très très bon. Je vous dis du coup dans quelques secondes. Pour l'ouverture de la case numéro 4. Qui dit 4 décembre dit décembre. Et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Et ça c'est chouette. Du coup, ouverture de la case numéro 4. Numéro 4, où te caches-tu? Ah bah il est là. Alors, je voudrais pas faire celle qui sait de quoi elle parle. Mais je sens un truc qui ressemble à l'espèce de gros Cheetos au fromage de la dernière fois. Bah là c'est exactement ça. Alors, pas exactement parce que le packaging n'est pas exactement le même. L'autre fois il était bleu, si je me souviens bien. C'était il y a 2 jours et j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Comme tous les jours, une petite apparition du chat. Alors, ça n'a pas la même odeur que l'autre fois. J'ai un peu peur là j'avoue parce que l'odeur ne m'évoque rien. De couleur et d'aspect, on dirait un petit peu... alors soit c'est un truc juste aromatisé aux herbes, soit c'est un truc fromage aromatisé aux herbes. Oh la vache. Bref, quand faut y aller. J'avoue que je suis vachement moins enthousiaste que la dernière fois parce que l'odeur est vraiment déplaisante. C'est trop bizarre parce qu'au tout début quand tu croques, ça a un goût vraiment bizarre. Mais au fur et à mesure ça a un goût un peu comme les croustilles au fromage. Et ben en fait j'ai l'impression que c'est un mélange de fromage et tomate. Je suis pas très fan, ça se mange, ça va pas me faire vomir hein, mais je suis un chouïa déçue. Allez, je vous dis à tout de suite pour la case numéro 5. Et bonjour à tous. Techniquement je sais même pas pourquoi je continue de dire bonjour puisque pour vous c'est exactement la même vidéo depuis le début. Bref, donc on est le 5 décembre, c'est parti pour l'ouverture de la case numéro 5. Et elle est juste ici. Aucun plaisir de recherche aujourd'hui. Oh, il y a l'air d'avoir... alors soit c'est un gros truc, soit c'est plusieurs trucs, mais j'ai l'impression que c'est un gros truc. C'est un gros truc. Et c'est japonais. C'est moi ou ça fait 3 jours de suite qu'on a du japonais là? En fait c'est le truc que j'ai déjà eu 2 fois. J'ai l'impression moins plus petit peut-être. Bon, moi maintenant je sais que c'est du maïs, hein, c'est sur le dessin. Bon, je suis un peu déçue d'avoir du salé parce que il est 4 heures. Hein, donc j'aurais bien aimé avoir un petit truc de sucré pour le goûter. Mais bon, c'est pas grave. À l'odeur, je pense que... déjà au dessin, mais là encore à l'odeur, je pense que c'est des Cheetos, les petits soufflets au maïs, au fromage. Comme j'ai eu l'autre fois en plus gros. Ouais, ou alors c'est peut-être pas au fromage, mais juste... vous voyez, c'est tout petit. Mais ça sent le fromage quand même un petit peu. Hein, donc,
Ou alors c'est nature, je sais pas. C'est parti. Très très bon. C'est nature. C'est pas du tout fromage, c'est juste salé. C'est juste des soufflés au maïs. Et c'est très très bon. Donc je valide. Et bien sur ce, je vous dis à dans quelques secondes pour l'ouverture de la case numéro 6. Et bonjour! On est le vendredi 6 décembre et il faut que je trouve la case numéro 6. C'était la dernière. Je viens de voir la 7, du coup... J'ai plus vu la 7. Mais... c'est très petit. Il y a 3 trucs. Non, 2 trucs. Bref, j'en ai marre, je vais ouvrir. Voilà, mais c'est quoi ces machins? Alors visiblement c'est que du japonais. Non, peut-être pas que du japonais. Je dois avoir un truc américain et 3 trucs japonais. Et je veux pas dire, mais les trucs japonais m'inspirent moyennement confiance, surtout celui-là. Je vais peut-être finir par le truc qui est très dur parce que je pense que du coup ça sera peut-être un peu plus long. Je suis curieuse, je pense que c'est peut-être un petit bout de chocolat, le dollar là, enfin le... c'est pas le dollar, ça ressemble à un billet, donc je pense que c'est un billet de yen. Oui, c'en est. Bon, c'est vraiment tout petit, hein, on va pas se mentir. Et là, en faisant qu'à sa tête, nous continuerons donc la vidéo avec sa présence sur le coin de ma table. Donc c'était du chocolat tout ce qu'il y a de plus normal, un chocolat au lait avec un petit goût un peu bizarre. Donc je sais pas s'il y avait un truc particulier dedans ou pas, mais voilà, bah, c'était un tout petit bout de chocolat, donc bon, c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. Je vais tenter ce truc là qui me ressemble à du caramel, ça se trouve c'en est pas du tout. Mais le truc avec la petite tête d'Halloween dessus. J'ai peur que ce soit un truc chelou quoi. Ça sent pas le caramel. Ah, ça sent grave chelou. J'ai l'impression, en plus déjà la taille et la forme du truc, on dirait les friandises pour les chiens. Ça en a même l'odeur, c'est horrible. Mais c'est de la viande. En fait, c'est des petites boules. Allez, hein. C'est du chocolat. C'est des dragées en fait. Ça me va. Et enfin je finis avec le dernier truc, donc ça je sais pas, je pense que c'était américain. Donc un bonbon dur à la cerise. Bon bah allez, c'est parti. C'est bon, mais c'est dur. Bah c'était bon. C'était bon, c'était un petit peu dans le style, vous savez, les bonbons durs genre harlequin, etc. Mais à la cerise, c'était vraiment pas mauvais. Du coup, entre les 4 choses que j'ai aujourd'hui, alors clairement le truc de viande, c'est gros point noir de cette journée. Sinon, bah, ce que j'ai préféré, ouais, c'est peut-être le truc à la cerise. Bon bah, on se retrouve pour la case numéro 7 du coup. On est samedi 7 décembre. Et bah, comme vous le savez, hier j'ai aperçu la case 7, alors je l'ai cachée. Oh la vache, c'est encore un truc japonais. Donc, verdict. Faites que ce soit au fromage, faites que ce soit au fromage. Ça n'a pas l'air d'être au fromage. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc que je vais pas aimer, c'est au vinaigre. Je vais quand même goûter, mais je suis sûre que c'est au vinaigre. Et j'aime pas le vinaigre. Ah! C'est un truc du diable ce truc. Ah, c'est vraiment pas bon. Aujourd'hui, je valide pas. Du coup, je vous dis à demain et j'espère que ce sera mieux. Jour 8, c'est parti. Bref, sur ce fail, ouvrons la case numéro 8. Ça a l'air d'être un paquet de quelque chose. Donc,
c'est pas juste un truc à manger, c'est des petits trucs. C'est encore du japonais. Du coup, je pense pouvoir affirmer sans trop de risque que c'est du salé et que c'est un truc à la patate. En fait, ce sont des frites. Alors, il va falloir m'expliquer où est le goût de patate. Mais c'est pas mauvais. Je valide quand même aujourd'hui. Du coup, je pense pouvoir vous dire que on se retrouve le 9. Bonjour! On est lundi 9, je suis en petit pyjama pilou. Et la pochette numéro 9 est là. La pochette numéro 9 est là et je pense déjà savoir ce qu'il y a dedans. Parce que ça dégage une odeur de nerds, ça a un format de nerds. Ça... Ah, quoique non. Non, c'est pas des nerds. Bon, on va l'ouvrir pour savoir parce que là je suis très curieuse. Ah, ce sont des Jelly Belly, des Jelly Beans. Donc je vais en goûter que un ou deux parce que là techniquement je vais prendre mon petit déjeuner. Donc je vais goûter ça, ça doit être pastèque. Ah, pastèque ou pomme verte? Peut-être plus pomme verte, mais en fait je ne reconnais le goût d'aucun des deux. En tout cas c'était très bon. Ça doit être citron. Un bon goût de citron là. Et blanc, je crois que c'est noix de coco. Ouais. Oh, grave bon noix de coco. Bah, c'est une très bonne surprise. J'avais très peur. Vraiment au début quand j'ai vu, je me suis dit que ça allait être un truc dans le style Harry Potter avec des goûts un peu chelous. Et en fait, bah pas tant que ça. Là, c'est une bonne surprise. Donc, ben, le 9 décembre, on valide. Et bonsoir. Là, il est 19h30. Je suis partie du travail à 16h30. Je viens de mettre 3 heures pour rentrer. J'ai une dalle de malade. Donc en fait là j'espère que ce sera un truc réconfortant. Bref. On est donc le 10. Et le 10 se trouve... Voilà. C'est un truc japonais. Oh, pitié, pitié, pitié. Il est rouge, ça me donne pas beaucoup de... Oh, Merry Christmas! C'est un petit truc de Noël. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit bon. Si c'est à la tomate, je sais pas, je fous le feu à l'appart, je crois. Ça sent bizarre, mais ça sent pas un truc bizarre que je vais pas aimer. Ça sent une odeur que je connais. Mais j'arrive pas à... Bah, en fait, ça sent le maïs. Ça sent le maïs tout simplement, j'ai l'impression. C'est maïs, mais fort en maïs, quoi. Là, j'ai l'impression de manger une conserve de maïs. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est un peu surprenant, mais c'est pas mauvais. J'irai pas jusqu'à dire que c'était du top, mais c'était pas du flop. Donc, mitigé, mais mitigé plus. Demain est un autre jour. On verra bien ce qu'il y a dans la case numéro 11. Et bonjour, on est le mercredi. C'est mercredi 11 décembre et c'est parti pour l'ouverture de la case numéro 11. Elle est là. Ah, c'est un truc très mou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et encore une fois, ce n'est pas un truc américain. En fait, j'aurais fait tous les trucs japonais en début de mois. Je vais finir avec les trucs américains. Du coup, ça a l'air d'être un chamallow. C'est un chamallow. Ça en a l'odeur, ça en a l'aspect. C'est parti.
Il y a du chocolat au milieu. Du coup, c'est fourré au chocolat. C'est très bizarre. Ça surprend. En fait, ça m'a surpris parce que je l'ai vu avant de le sentir et j'étais pas sûre que c'était du chocolat, je vous avoue. Mais c'est bon. C'est surprenant, mais c'est bon. Je valide. Oh, j'ai failli jeter à la poubelle. Il y a un autre truc à l'intérieur. C'est un truc tout dur par contre, mais le packaging est trop choupi. Oh, quand je pense que j'ai failli jeter le truc alors qu'il restait un machin dedans. Ouais, c'est un cracker, c'est un mini cracker salé. Non, c'est pas salé. C'est sucré. Je sais pas si vous connaissez ça, je crois que c'est Lu ou une marque dans le genre qui fait ça, c'est des feuilletés d'or. Je vous trouverai une photo parce que c'est très dur à expliquer et je suis nulle pour le faire. Mais ça a le même goût. Jour 11, doublement validé. Eh mais j'ai failli le refaire encore une fois. Il y a encore un truc au fond. Eh oui, il y a encore un truc. Et c'est encore du... C'est encore du japonais. Ah mais en fait c'est un chocolat. C'est un chocolat qui n'a pas de goût. Jour 11, eh bien validé. Complètement validé. Cette fois je vous dis vraiment à demain. Alors jour, on est le 12, oui le 12, on est le 12, donc bonjour au fait, pardon. Non c'est pas le 12, ça c'est le 21 Delphine. Et ce sont des Swedish Fish. Alors je ne connais absolument pas ce truc, je n'en ai jamais vu. Ce sont des tout petits poissons. Et ben c'est super bon. C'est extrêmement sucré, mais j'aime beaucoup. Allez, à demain pour la case 13. Voilà pour la case 13. J'ai failli dire 14. Case numéro 13. Voyons voir. Oh là là, quelle surprise! Disons que la seule surprise que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir à quel goût il est. Checkons un peu l'odeur pour voir déjà. Ça ne sent pas mauvais. C'est parti. Oui, bah... c'est un énorme biscuit apéritif soufflé au maïs. Ça a un goût un petit peu fumé. Un petit peu fumé, un peu comme les chips, genre saveur barbecue, ce genre de truc. Ça a un goût fumé. Mais c'est vraiment pas mauvais. En attendant, je valide. Et c'est parti pour la case 14. Cette vidéo vous paraît longue? Moi aussi. En fait là, vous avez un condensé en une vidéo de 24 jours de moi. Donc on est le 14 et du coup c'est parti, on ouvre la case 14. Hein. Oh là là, il n'y a pas grand chose là-dedans. Alors on a deux trucs, visiblement c'est un truc japonais et un truc américain. Disons que là de prime abord je pense que je vais préférer celui-là. Donc je me le garde de côté pour finir par un truc bien. Donc on va commencer par un truc japonais. Comme d'habitude, petit check olfactif. Oh! Ça sent la pomme ou la pastèque. Clairement un truc style pâte à mâcher et je pense que c'est la pastèque. Bon, c'est parti. Hein. Ça colle. Ouais, pastèque. Bon, c'est pas mauvais, hein. C'est un mélange de créma et de maomam à la pastèque. Bon, c'est pas mauvais. Donc, pour le moment, je valide. Et donc, on continue avec le petit Crackle by Hershey's. Donc, ça, je pense que c'est du chocolat. Oui.
Ah, donc ça c'est du chocolat en fait avec du riz soufflé à l'intérieur. Alors c'est très bon. Enfin très bon. Alors c'est bon. Mais je m'attendais à un petit peu plus de goût. Soit de la part du chocolat qui là en plus était extrêmement sucré. Soit de la part au moins du riz soufflé. Parce que là c'était des tout petits éclats. Donc bon au final j'ai pas vraiment tant senti le riz soufflé que ça. Donc je suis un petit peu déçue mais j'ai aimé. Donc aujourd'hui c'est un double top. Salut, on est dimanche 15. Voyons voir ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est du japonais. Alors... c'est non sans appréhension que j'ouvre. Hein. On dirait des croûtons de pain. Limite, ça me fait penser à l'odeur. Ça me fait un peu penser au pain perdu, mais en dur. Ok, ça n'a rien à voir avec le pain perdu. Ça a un goût de maïs. Genre type un peu maïs soufflé. C'est pas mauvais, mais j'arrive pas du tout à déterminer ce que c'est. Donc je valide. On se retrouve dans quelques secondes et pour moi ce sera donc dans 3 jours. On est le 18 décembre et donc ça fait 3 jours que j'ai pas pu ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui ben j'ouvre 3 cases. J'ai un problème avec les 3, je suis obligée de les doubler, je sais pas pourquoi. Je vais donc ouvrir 3 cases. Donc il nous faut le 16, 17, 18. J'ai donc mes 3 petites pochettes, on va faire dans l'ordre. Hein. Donc la 16 en premier. Si vous vous souvenez, le premier jour du calendrier, je crois, j'en avais eu à la cerise. Et là, c'est à la framboise. Et ensuite, on avait un... je pense que c'est un bonbon dur à la fraise. Alors, je vais goûter les nerds en premier. Mais en fait, strawberry, c'est pas fraise. Plutôt pas framboise, c'est fraise. Bon bah, je goûte, hein, c'est parti. Oh, ça pique! Mais c'est très bon! Et ensuite, le deuxième petit bonbon du 16. Allez, c'est parti. Ouais, c'est un bonbon à la fraise. Alors là, pour le coup, ça a un vrai goût de fraise. Et ben, on continue avec le 17. Qu'est-ce que c'est que ça? Wasabi nori. Oh là là, il y a un truc au wasabi. Je sens que ça va piquer ça. Oh, je sens que ça va pas être bon ça. Je sais pas pourquoi, je le sens très mal. Et le deuxième truc, c'est un truc américain et ça a l'air d'être une espèce de tête brûlée au citron. Oh, ah, mais... ah non, 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 non. Ah, c'est un non catégorique. Ah, mais je peux même pas l'avaler. Qui a inventé ça? Il faut que je mange le truc sucré, sinon je vais vraiment pas me sentir bien. Donc c'est une tête brûlée. C'est parti. Ah, ça pique. Oh, j'en pleure. Ça va mieux au fil des minutes. C'est très acide au début. Et là après ça devient un petit bonbon au citron. Mais c'est bon, c'est très très bon. Et enfin, allons-nous terminer en beauté. C'est ce que nous allons voir. On part sur le 18. Alors on a des petits bonbons japonais. C'est un mini hamburger. Peut-être commencer par le burger. Le plus petit burger du monde. Bah, c'est des bonbons gélatine quoi. C'est pas mauvais mais c'est pas ouf. Et maintenant... oh, ça sent comme les bonbons. Oh, non! Rien qu'à l'odeur, ça sent effectivement les bonbons que j'avais mangés dans les années 90. Les bonbons comme ceux qu'il y avait sur les colliers de bonbons. C'est ça. Ça fait très poudreux. Vous savez, en fait, si vous le laissez sur votre langue, il va fondre. Ah, j'adore. Donc globalement, c'est du top avec juste un flop, le truc au wasabi. Je vous retrouve là tout de suite pour le 19. Bah, let's go pour la case 19. Hein.
Voyons ce qu'on a dans notre sachet 19. Chewy Lemonade. Alors, ce sont des petites billes. Je pense que ça doit être dans les... ouais, un assortiment style fruits rouges, citron, etc. Oh, c'est un peu surprenant au niveau goût. C'est très bizarre, on n'arrive pas vraiment à identifier un fruit ou une saveur, un seul goût, c'est très bizarre. C'était très bon. Je sais même pas si vous m'entendez, en fait je suis un peu malade à 3 jours de Noël, c'est génial. Évidemment, il faut que je commence à filmer pour que mes voisins du dessus fassent des travaux. Vous me faites chier. Donc, comme je vous l'ai dit il y a à peu près 2 minutes et demie, je n'ai pas pu ouvrir mon calendrier de l'Avent hier vendredi 20 décembre. Donc aujourd'hui on est samedi 21 et je vais ouvrir du coup les 2 cases de mon calendrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être au raisin. Alors j'espère que c'est pas un chewing-gum parce que du coup comme j'ai un truc à côté derrière ça serait un peu gâché. Bon. On dirait un peu un créma. Donc bah allez. Par contre je crois que c'est un chewing-gum. J'arrive pas à déterminer si c'est un chewing-gum, en fait ça me va directement dans la gorge. Donc si c'est un chewing-gum, je viens d'avaler la moitié. Alors pour voir si c'est un chewing-gum, je vais essayer de faire nul. Je confirme, c'était donc un chewing-gum et donc j'ai maintenant à l'intérieur de moi la moitié d'un chewing-gum. Du coup, passons à la case numéro 21. Alors, c'est vraisemblablement japonais. J'espère juste que je vais pas me rendre malade. Oh, ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Franchement, d'aspect, ça donne même pas envie de le manger. On dirait que c'est une merde. Non, non, c'est pas possible. J'irai pas jusqu'à dire que ça a le goût de l'aspect, mais presque. Encore une déception du côté des produits japonais. Jusqu'ici, il y a eu du 100% niveau américain. Niveau japonais, on est quand même sur du 70%, hein, donc bon, c'est moyen. Donc voilà, c'est tout pour le 20-21 décembre. On se retrouve dans quelques secondes pour le 22. Coucou, on est le dimanche 22 décembre. Du coup, on ouvre l'antépénultième case du calendrier. J'ai du mal à croire qu'il reste plus que 2 cases après celle-ci. Ça fait trop bizarre de se dire que dans 2 jours c'est Noël. Donc c'est parti, on ouvre la 22e case du calendrier. Alors c'est pas la même marque. Enfin j'ai pas l'impression. Mais c'est effectivement des bonbons style Dragibus comme l'autre jour. Parce que là ça a l'air d'être un petit peu plus varié en termes de couleurs et de... Enfin en termes de couleurs et de saveurs. Donc oui, hein, c'est la même chose que la dernière fois, sauf que là du coup il y a plusieurs couleurs. Je vais commencer par le orange. Alors, sans aucune surprise, c'est au goût d'orange. Ensuite, je vais essayer le bleu. J'aime bien le bleu. Contrairement au Dragibus bleu qu'on a nous en France. Dragibus bleu, je sais pas à quoi c'est, mais j'aime pas trop. Là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je pense que ça doit être myrtille. Et ensuite, vert. Ça doit être à la pomme, j'imagine. Pomme verte. Très bon aussi. Et le rose, j'imagine que ça doit être un truc genre fraise ou framboise. Je pense que c'est fraise. Et c'est très bon aussi. Donc ceux-là... Ah non, c'est pas fraise. Mais pastèque. Qui est bon aussi. C'est pas mon préféré du coup. Mais c'est très bon. Eh bien, 22 décembre. Je valide. Coucou. On est le 23 décembre. J'arrive pas à y croire. Ce mois est passé à une vitesse folle. Il reste plus que 2 cases. Je suis pas prête. Bref, c'est parti. Elle est bien remplie celle-là. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Et elle est vraiment, elle est bien remplie.
c'est japonais. Dites-moi que pour cet avant-dernier jour, ça va être bon. Pitié, dites-moi que ça va être bon. Ça sent pas bon. Alors déjà, il y a des trucs de couleurs différentes. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au soufflé au maïs que j'ai eu, je crois le deuxième que j'ai eu, peut-être le troisième, bref, on s'en fout, au vinaigre. Il faut goûter, donc c'est parti. Je goûte un foncé avant de goûter un clair. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas la même chose que j'avais eu au vinaigre là, que j'avais pas aimé. Mais ça reste pas très bon. Je tente un clair en me disant que c'est peut-être un truc un peu plus nature. Ça passe beaucoup mieux. Du coup, je valide moyen. Parce qu'il y en a que j'aime pas et d'autres ça passe. Donc, mi-figue, mi-raisin quoi. On se retrouve dans quelques secondes pour la toute dernière case du calendrier. J'arrive pas à y croire. Salut! Ça y est, c'est le 24 décembre. J'en perds mes mots. J'arrive pas à croire la vitesse à laquelle c'est passé ce mois-ci. Je sais que c'est ce que je disais déjà hier. Mais là, ça y est, c'est le dernier jour. Ce soir, c'est Noël. J'ai du mal à croire que je vais ouvrir la dernière case de mon calendrier. J'ai l'impression, mais qu'il est parti en fumée quoi. Bref, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici déjà, félicitations à vous. Je sais que cette vidéo est extrêmement longue. Mais qu'est-ce que vous voulez, 24 jours de mois, quand on aime, on compte pas. On l'ouvre cette 24e case ou pas? Oui, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Donc la fin c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va être? C'est lourd. C'est lourd, ça a l'air d'être un truc très compact. Butterfinger. Alors je ne connais pas du tout, mais visiblement c'est au beurre de cacahuète. Bon, déjà c'est mastoc. Hein. Oh, ça sent bon. C'est super bon. Je m'attendais à avoir un espèce de Reese's mais en barre, mais en fait pas du tout. J'arrive pas du tout à déterminer comment c'est fait. Mais en fait j'ai l'impression que c'est à la fois du caramel et du beurre de cacahuète à l'intérieur. Mais c'est très bon. Bah ma foi, ça colle un peu aux dents par contre. Hein. C'est une très bonne surprise pour le tout dernier jour du calendrier de l'Avent. Je vous avoue que si j'avais eu le truc d'hier pour aujourd'hui, ça m'aurait grave saoulé. Et bien du coup ça y est, c'est officiel. Cette vidéo du calendrier de l'Avent prend enfin fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo et de cette année. Donc merci d'être là depuis août, depuis que je me suis lancée dans cette folle aventure qu'est YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour, chaque semaine. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël et je vous souhaite une très bonne fin d'année. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Portez-vous bien!